Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une solution pour résorber la fracture numérique. Alors que notre département se targue d'être raccordé à la fibre à 100%, un grand nombre de Sartois ont de grandes difficultés avec l'idée même d'utiliser un ordinateur ou un smartphone. Direction Arnage, où la ville propose des ateliers d'aide au numérique. Politique, avec un meeting de la NUPES organisé au Mans ce lundi soir, hors période électorale, nous verrons pourquoi. Et puis direction l'abbaye royale de l'Épau qui nous en met plein les yeux en fin de journal. Et on va parler santé avec notre invitée. Elle s'appelle Christelle Baldé, elle est infirmière anesthésiste au pôle santé Sarthe-et-Loire, mais aussi élue vice-présidente nationale du collectif Santé en danger. Pourquoi ce collectif? On en parle. Mais pour démarrer Laure, parlons de ces ateliers pour lutter contre la fracture numérique. D'après l'INSEE, 16% des Sartois sont en grande difficulté avec le numérique, majoritairement des personnes de plus de 60 ans. À Arnage, comme dans d'autres communes, des ateliers sont donc organisés pour apprendre aussi à éviter les pièges et les arnaques en ligne. Enzo Maubert. Clic droit sur la partie sélectionnée et là vous avez coupé. Apprendre le copier-coller, un geste simple pour beaucoup. Mais pour Joël et Claude, qui n'ont pas grandi avec l'informatique, c'est une autre affaire. Sans faire exprès, vous êtes resté appuyé sur votre clic. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vous rester appuyé sur CTRL. Mais celui-là, c'est vraiment un seul clic. D'accord ? Pendant 2 heures, ils vont donc apprendre les bases avec un conseiller numérique. Ça peut paraître naturel pour nous qui ont grandi avec Internet, effectivement. Et pour des générations qui sont un peu plus éloignées, c'est très dur. C'est pas comme le vélo. Hein. On se dit tout le monde peut. Voilà, non, c'est une gymnastique, c'est une logique, une gymnastique qui a à avoir et qui n'est pas forcément naturelle. Et donc il faut pratiquer. Et qu'est-ce que je vous avais dit pour rentrer dans le dossier test? C'est quoi? Gratuit, ces ateliers permettent aux habitants d'être accompagnés dans leur démarche administrative en ligne, mais aussi de les sensibiliser aux fraudes. Il y a 3 ans, Claude a justement été victime d'une arnaque. En voulant vendre des pneus sur le bon coin, au lieu de toucher l'argent, au lieu de toucher 70 €, on m'a pris presque 1 000 €. Depuis, je vais sur Internet, sur l'informatique, mais je ne vends plus d'affaires sur les sites. J'ai toujours peur de cliquer sur une mauvaise touche. Clic droit sur la partie sélectionnée. On fait de la prévention parce que, effectivement, les premiers pas, on va dire, sur l'ordinateur, c'est tout de suite avec certains ont des peurs en se disant oula, est-ce que je fais quelque chose de bien, les virus, mais est-ce que je vais pas casser l'ordinateur, ou est-ce que voilà, ils ont tout de suite une petite peur. Donc là, le but, c'est vraiment de les rassurer. Les cours ont lieu dans différents points de la ville, 5 jours par semaine. Les inscriptions se font auprès du CCAS. Nous ne sommes pas en période électorale. Pourtant, la France Insoumise et la NUPES organisent des meetings un peu partout en France jusqu'à la fin du mois de décembre. Rouen, Avignon, Orléans, Belfort et bien sûr Le Mans, la France Insoumise repart en campagne pour dénoncer la politique du gouvernement et l'augmentation des prix. Objectif, occuper le terrain et montrer que le mouvement de gauche est prêt en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Ce lundi soir, Alexis Corbière et Clémentine Autain étaient au Mans avec la députée sartoise Élise Leboucher pour rencontrer les sympathisants sartois. Hélène Galliana. Le Mans n'est pas choisi au hasard. Ici, comme à Orléans, Belfort ou Avignon, nous sommes dans une ville de taille moyenne où la France Insoumise souhaite gagner de nouvelles circonscriptions. Pourtant, nous ne sommes pas en période électorale. Mais le parti de Jean-Luc Mélenchon veut montrer qu'il est toujours sur le terrain. On vient là pour convaincre sur ces solutions qu'on apporte, aussi bien sur les retraites que sur des mesures assez simples, d'augmenter les salaires. C'est là aussi, la puissance publique peut le décider, le pouvoir politique peut le décider, comme arrêter avec ces prix complètement fous. On a, par décret, tout simplement, on pourrait bloquer les prix des produits de première nécessité. Une grande campagne de la gauche contre la vie chère qui non seulement se prépare à une dissolution de l'Assemblée nationale, mais surtout veut montrer qu'elle est prête en cas de nouvelle élection. Bien sûr qu'il faut occuper le terrain en cas de dissolution ou pas de dissolution. Puis vous savez, la politique, si on a envie de redonner envie aux gens de s'intéresser à la politique, on ne peut pas faire de la politique uniquement dans les périodes où il y a des élections. Je pense que la politique, elle est au long cours. Et ça, pour nous, c'est une tâche, c'est une exigence. Alors, vous évoquez une dissolution. Moi, je ne veux pas banaliser dans le moment la brutalité antidémocratique qui a lieu. Ça devient, quand je dis ça, souvent les gens lèvent les yeux au ciel. Enfin, de quoi parlez-vous? Mais on en est au 7e 49.3. C'est-à-dire qu'on a une situation où sur le budget, c'est important le budget quand même,
tous ceux qui ont géré une petite commune le savent, le budget c'est le moment le plus important. C'est pareil pour l'État. Le budget ne se discute plus à l'Assemblée. Le gouvernement actuellement est minoritaire et ils avancent sur le 49.3 qui a lieu. Et ça, je crois que c'est pas bon. Ce lundi soir, devant environ 150 soutiens, la France insoumise a montré qu'elle sait faire campagne et compte bien occuper le terrain dans les mois à venir. Et puis en marge de la soirée, nous avons tendu notre micro à la députée sartoise Élise Le Boucher. Qui reste députée de la 4e circonscription. À l'issue du second tour des élections législatives de juin dernier, son opposant Raymond de Malherbe avait déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. Le candidat malheureux du Rassemblement national avait perdu avec 88 voix d'écart face à la candidate NUPES. La figure locale de l'extrême droite dénonçait entre autres un tweet publié par le suppléant de la candidate Sylvie Tolmont et qui, selon lui, ne respectait pas la période de réserve. On écoute Élise Le Boucher au micro d'Hélène Galliana. On prend acte de la décision et puis on continue à travailler comme on était parti à travailler. Donc voilà. Après, je comprends la déception de monsieur de Malherbe, qui était sur le sujet de la procédure électorale. Mais voilà, le Conseil constitutionnel a bien décrété qu'il n'y avait pas eu d'impact sur les résultats. On va parler santé à présent avec l'invité de ce journal. Alors, vous recevez ce soir Christelle Baldé, infirmière anesthésiste au sein du pôle santé Sarthe-et-Loire, mais aussi élue vice-présidente nationale du collectif Santé en danger, dont on va parler ce soir. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Association et collectif créé en juillet 2020 en plein Covid, le collectif Santé en danger, c'est quoi concrètement, Christelle Baldé ? Alors, le collectif Santé en danger est donc né d'une saine colère de son fondateur Arnaud Chiche en juillet 2020, suite à la déception du Ségur. Donc, en fait, ça a eu beaucoup d'échos sur les réseaux sociaux. Donc, le collectif est né. On est suivi par à peu près 240 000 membres sur tous les réseaux confondus, 6 000 adhérents. Et pour finalement être force de proposition, on n'est pas content du Ségur, eh bien on va vous proposer le vrai Ségur. Donc c'est ce qu'on a fait en mars 2022. 22, ouais. Et donc, c'est 6 semaines d'audition pluriquotidiennes avec des auditions d'acteurs du terrain, d'experts, de professionnels de terrain, et qui donc a donné lieu à un compte-rendu qui s'appelle le vrai Ségur, qui aborde beaucoup de thèmes en lien avec la santé, de la santé environnementale, à l'éthique, la périnatalité, les EHPAD, etc. Voilà. Et ce qu'on a proposé ensuite aux futurs présidentiables. Et ensuite... Donc ça, c'était avant les élections présidentielles. Hein. Vous Voilà. avez surfé sur l'idée qu'effectivement, il y avait des élections importantes, une étape importante, et que c'était le moment de se faire entendre. Et à la suite de ça, en novembre, on en a parlé sur cette antenne, il y a eu le Conseil national de la refondation de la santé qui a été lancé en Sarthe, en présence du ministre François Braun. Vous avez participé également à ce Conseil national de la santé ? C'était une évidence pour nous d'être partie prenante de CNR. Alors, donc, on était présent au Mans. Moi, j'étais présente non pas en qualité de membre du collectif, mais comme élue, parce que je suis élue du conseil municipal de Juigné-sur-Sarthe. Mais on était aussi... donc, Audrey était présente pour représenter donc, le collectif. On était donc... c'était important qu'on soit là. On a également des antennes régionales sur toute la France qui nous permet d'avoir un maillage territorial et donc des informations issues du terrain. Avec des exemples concrets. Pour parler de notre cas sartois, puisque vous êtes soignante en Sarthe, au pôle santé Sarthe-et-Loire, on dit que ce territoire est un petit peu un laboratoire d'expérimentation pour pallier les manques. Parce que, on ne va pas se mentir, on est un désert médical. Oui. Et aujourd'hui, on expérimente tout plein de choses. C'est la réalité, c'est ce que vous voyez, vous aussi, en tant que soignante, tout simplement ? Oui, tout à fait. L'adage qui dit quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. En Sarthe, on n'a plus de soignants, on n'a plus de médecins. Alors, je caricature à peine. Hein. Donc, oui, il y a eu des bonnes initiatives qui sont nées pendant le Covid. On a comment dire, comme on n'a plus de SMUR sur le territoire, on n'a plus que le SAMU 72. On a déployé depuis 6 mois ce qu'on appelle des équipes paramédicales d'urgence. Donc, on peut s'en réjouir si tant est que ce soit que ce soit temporaire. Que ce soit juste temporaire. Ce que vous demandez, voilà, en fait, aujourd'hui, c'est que le gouvernement prenne les choses en main, mais de manière absolument drastique, mais pas que le gouvernement. C'est-à-dire que tous les citoyens français deviennent acteurs de cette santé et vous appelez justement les gens à venir adhérer et à apporter aussi leurs idées, qu'ils soient soignants, mais aussi tout simplement utilisateurs, citoyens.
De la santé. La santé, c'est universel, ça nous touche tous. Voilà. Donc évidemment, le collectif Alerte défend les soignants, tous les soignants, je ne l'ai pas précisé, mais on est apartisans et transcorporatistes, mais aussi les usagers, parce qu'un soignant est un usager. Enfin, voilà. Donc évidemment, on invite les usagers, les citoyens à prendre la mesure de la gravité dans laquelle se trouve notre système sanitaire, tellement envié encore par le monde. Et l'urgence absolue. C'est l'urgence absolue. Aujourd'hui, ça fait des mois et des mois qu'on le répète. Donc oui, on invite les gens à venir adhérer à notre association. C'est 5 €, mais c'est surtout aussi pour venir soutenir, pour montrer aussi au gouvernement et que le citoyen s'empare de cette question et que ça devra venir du terrain. Les pouvoirs publics à aller plus loin. Sur votre site internet qui est bien fait, il y a vraiment plein de détails. Vous avez aussi les réseaux sociaux, vous en avez parlé. Le site internet collectif-sed.org. Il y a une lettre ouverte. Alors, il y en a plusieurs, mais la première qui, franchement, prend aux tripes. J'invite tous les téléspectateurs à aller lire cette lettre. Et ça commence par une parole de soignant. Ça pourrait être n'importe quel soignant qui dit « Aujourd'hui, en plus de me sentir complice d'un système de santé qui meurt, je suis épuisé et je m'évertue à éviter le pire à défaut de pouvoir faire le mieux. » C'est terrible de lire ça, c'est terrible d'entendre ça. Oui, c'est ce qui anime tous les actifs du collectif, ce qui anime les membres. C'est comment dire, une valeur républicaine qui est touchée, puisqu'aujourd'hui, alors je vais vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on arrive à l'époque des fêtes. On va souhaiter la bonne santé. C'est quelque chose mais moi, j'invite les gens à se souhaiter plutôt bonne chance. Les services d'urgence qui ferment, les épidémies, les 3 épidémies conjointes, bronchiolite, Covid, grippe. Il y a un moment donné, le CNR, nous, on a participé, on est partie prenante, on a été très présents, on attend avec impatience la séance plénière du mois de janvier qui aura lieu au Mans. C'est pas un hasard. On croit en l'homme qu'est François Braun, parce que c'est un professionnel de 30 ans. Voilà, il est nourri de cette expérience. Et on a compris que vous demandez à tous vraiment d'adhérer et d'aller plus loin. Que les gens viennent adhérer et que les élus puisse aussi, excusez-moi. Non, je vous en prie. En tout cas, page Facebook, vous l'avez compris, un site internet qui est bien fait et vous avez vu toute l'énergie qui anime cette soignante et qui est aujourd'hui vice-présidente nationale du collectif Santé en danger. Merci d'être venue. Merci infiniment. Invité, on va terminer avec un peu de magie de Noël, ça faisait longtemps. Oui, nouvelle saison de fête au sein de l'abbaye royale de l'Épau qui propose son voyage lumineux et sonore pour la 7e année consécutive. Je n'en dis pas plus, regardez les images de la production d'LMTV et d'Hélène Galliana. C'est un voyage qui, chaque saison, attire les foules. À la tombée de la nuit, pendant les fêtes, l'abbaye royale de l'Épau brille de 1001 couleurs. C'est un moment important parce que c'est un moment de fête, c'est un moment où on oublie ses soucis, en tout cas on essaie de le faire. Et je crois que pour les familles, les enfants, tous ceux qui sont attachés à la fête de Noël et à ces fêtes de fin d'année, d'avoir un parcours magique, féerique. C'est ce qu'on a souhaité faire avec ce nouveau parcours composé par Olivier Claus, qui reprend bien sûr différents thèmes, avec une petite surprise cette année, avec Tim Burton qui s'invite dans l'abbaye. Mais je crois que c'est aussi enchanteur et une occasion rêvée de découvrir l'abbaye sous un autre aspect. L'an passé, 40 000 personnes sont venues découvrir ce voyage lumineux. Et cette année, malgré l'inflation, le département a rapidement fait ses calculs. On a fait une estimation, puisque ce sont des LED, notamment grâce à la société Leblanc Illumination, qui est une entreprise sartoise. Eh bien, nous avons fait un calcul qui nous apporte une réponse de 500 € pour l'ensemble de ces illuminations sur près d'un mois. Donc, on reste dans le raisonnable. Les illuminations sont à découvrir gratuitement jusqu'au 15 janvier 2023. Allez, pour les détails pratiques, c'est jusqu'au 15 janvier 2023, de 17h30 à 20h30. L'entrée, évidemment, est gratuite. C'est ouvert du mercredi au dimanche, hors vacances scolaires. Et tous les jours, Aurélien, pendant les vacances scolaires, sauf à Noël et au jour de l'an. C'est bien normal. C'est formidable. C'est magnifique. On va en profiter. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et puis, on va encore parler un peu Noël, mais cette fois-ci en vallée de la Sarthe. À tout de suite.